Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je voulais vous parler des énergies actuelles, bien entendu, comme d'habitude, et surtout de toutes ces énergies qui sont en train de changer, qui sont en train de muter et qui, par là même, nous font aussi évoluer. Si vous vous souvenez, si vous l'avez regardé, en fin d'année, j'avais parlé, en fin d'année 2023, j'avais parlé de différentes phases pour l'année 2024. Que l'année 2024, en fait, était une année de préparation. Que l'année 2024 était une année pardon, de transformation et de changement. Que tout ce qui n'était plus correct pour soi-même allait être amené à partir, de gré ou de force, pour pouvoir préparer en fait l'année 2025 qui sera en fait l'année de commencement. Et pendant l'année 2024, j'avais parlé de deux phases. La première partie, les premiers 6 mois de l'année, donc de janvier à juin. Donc là, on est en train de préparer cette première phase qui arrive bientôt à son terme, parce que dans 2 mois, on est déjà en juin. Dans 1 mois et demi, presque, on est déjà au mois de juin. Pour pouvoir, en fait, comme les choses se font par palier, comme les choses se font progressivement, et bien forcément... on est en train de les vivre actuellement. C'est-à-dire que tout le changement n'arrive pas d'un coup. On a 12 mois, on avait 12 mois pour l'initier, pour le démarrer. Et bien entendu, 2025, ça ne veut pas dire que paf, tout sera rose ou tout sera... ça dépendra de pour qui d'ailleurs, en l'occurrence. Et ça dépendra du rythme de chacun, bien entendu aussi. Et le but, en fait, pour être plus clair, c'est que l'année 2025, on soit, pour la grande majorité d'entre nous, sur le chemin qui est correct pour nous, sur le chemin que notre âme a choisi, et non pas notre ego. Donc en fait, là, les premiers 6 mois, on est en train de travailler énormément l'ego, le lâcher prise. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre conscience, et je le vois, que ce soit mon entourage, que ce soit en séance, je vois beaucoup que on a tous de l'ego, que ce soit clair, hein. On a tous de l'ego et on a tous fait des choix basés sur l'ego. Et là, ce que je remarque donc, c'est que les personnes qui ont basé toutes leurs décisions cette dernière année, ou alors plus largement les dernières années, les 4 dernières années pour être vraiment large, si toutes les décisions en fait des 4 dernières années ont été prises sur base de l'ego, c'est-à-dire que je veux me construire ça parce que je vais pouvoir par la suite prouver aux autres, prouver à l'extérieur, l'ego est beaucoup plus tourné oui vers l'extérieur. Eh bien toutes ces décisions qui ont été basées là-dessus sont en train de s'effilocher ou alors carrément de se casser la gueule, disons-le. Ça dépend du rythme de chacun, ça dépend de ce que chacun a à vivre. Néanmoins, c'est une bonne chose et en fait c'est ça qu'annonce le changement actuellement. C'est-à-dire que le 21 mars, c'était ça, c'était le 21 mars, donc c'était le début du printemps. Donc le renouveau, la fin de l'hiver, on est d'accord. Donc et en même temps, on a énormément eu, en tout cas là ici au Luxembourg, l'est de la France et un peu la Belgique, on a eu énormément de pluie, énormément de temps gris, énormément de vent aussi, énormément. Et c'était comme, bon, c'est pas fini parce que je pense que on est en train encore de chercher la saison du printemps là au niveau de la météo. On commence à l'avoir un petit peu, mais c'est pas super stable. Toujours est-il que ces pluies là, ces vents là, sont venus en fait au niveau météorologique, vraiment au niveau de la terre, nettoyer, purifier. Parce que depuis le 21 mars, donc comme j'ai dit, on était au début du printemps, c'est aussi le début de l'année astrologique, parce que c'était la fin des poissons et c'était le début des béliers. Et il y avait d'autres choses, il y avait aussi une nouvelle lune si je me souviens bien. Puis ensuite, 1 semaine et demie après, il y a eu Pâques, avec l'éclipse qui a eu lieu la lundi. Il y a eu plein d'événements en fait. Plein d'événements, que ce soit astrologique, que ce soit météorologique, qui ont initié ce changement.
Et ce changement-là nous invite à vraiment lâcher ce qui n'est plus en alignement avec soi. Et plus les personnes essayent de garder par la force, par le contrôle, ce qui est vu comme bon pour elles, justement par l'ego et aussi par la peur, plus les personnes en fait sont dans le contrôle, sont dans ça grippe au final, et plus en fait la séparation est violente. Et plus les personnes lâchent, en fait on nous oblige par la force des choses, on nous oblige à lâcher, à abandonner et à juste faire confiance à notre âme et non plus à notre mental, à nos peurs et à notre ego. Voilà. Et parfois ça peut se traduire par le corps qui parle. Donc je vous invite vraiment à regarder. Maintenant il y en a plusieurs, mais c'est celui de Jacques Martel, le livre de Jacques Martel que j'aime beaucoup, le grand livre des mots et des maladies. Le grand dictionnaire, pardon, des malaises et des maladies, autant pour moi, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, voilà. Et parce que selon en fait où le corps parle, ça peut déjà vous donner une indication de ce qui est en train de se jouer au niveau de l'inconscient et du coup ce qui est en train de se jouer au niveau de l'âme aussi. Voilà, donc à ces deux niveaux-là, inconscient et au niveau de l'âme. C'est pas la même chose, hein. Ok, c'est pas la même chose. On pourra en parler plus tard. Et ce que je vous invite réellement à faire actuellement, c'est de plus en plus entrer à l'intérieur de vous, de plus en plus capter à l'intérieur de vous les messages qui vous expliquent et qui vous montrent aussi les meilleures décisions pour vous-même, par vous-même. Il y a une certaine indépendance qui est en train de se mettre en place. Aussi, indépendance, un nettoyage du coup, donc par conséquent, de dépendance qu'il peut y avoir dans les relations et de plus en plus de décisions à prendre vraiment pour soi et donc par soi-même. Donc je me répète parce que c'est vraiment important. Et il y a autre chose aussi que je voulais partager avec vous depuis une semaine, depuis que j'ai lu un article qui était d'ailleurs magnifique. Et la fin, la conclusion de l'article, je vous expliquerai l'article bien entendu, et la conclusion, c'est ce qui m'a le plus troublée, c'était la vie ne se trompe jamais, la vie ne fait jamais d'erreur. Donc il peut vous arriver en fait des choses incroyables, comme il peut vous arriver des choses difficiles, terribles, pour autant rien n'arrive par hasard. Et en fait cet article expliquait la vie d'une vieille dame, toute sa vie en fait de jeunesse jusqu'à aujourd'hui, une dame qui aujourd'hui a 80 ans et quelques, et qui a connu en fait une histoire d'amour avec son mari qui est mort il y a peu de temps, si je ne me trompe pas c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Et en fait elle expliquait, donc la journaliste expliquait à travers aussi les mots de cette dame, ce qui se jouait au niveau des deux âmes. Donc ils ont eu une relation de couple assez périlleuse, justement très dépendante l'une de l'autre, et leur dépendance, en fait le fait qu'elle n'arrivait pas justement à se détacher, son mari et elle, eh bien a fait que il y a eu des accidents de la vie où lui en fait en montant sur le toit il est tombé. Et il est devenu paralysé et malgré que les médecins lui disent vous devriez savoir marcher médicalement, votre corps est capable de marcher, il était impossible pour lui de marcher parce que justement il y avait cette dépendance avec sa femme qui datait d'il y a des années auparavant, hein, parce que ils ont vécu 20 ans ensemble. Donc en fait cet accident là, quand on voit d'un point de vue de l'âme, quand on voit d'un point de vue donc énergétique, avait pour but justement de challenger encore plus ces deux personnes-là pour qu'elles arrivent en fait à, même en étant ensemble, parce qu'on peut très bien être en couple, on peut très bien aimer très fort ses enfants ou frères et sœurs sans être pour autant collés.
en fait. Et là, sans être pour autant accolé, c'est pas très clair, pour être pour autant indépendant l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand on est indépendant, comme ça, quand on est dans la fusion avec quelqu'un, on est beaucoup plus dans une relation donc, de dépendance et l'autre personne est sa propre béquille. Sauf que le corps est fait pour guérir, l'âme est faite pour guérir. Tout est mis en place au niveau physique, au niveau énergétique, à tous les niveaux que vous voulez, hein, pour que ça se répare, que le tout, quand je dis ça, c'est vraiment le tout. Le corps, les corps énergétiques, l'âme, la psychologie, tout est fait pour que nous puissions être réparés, quoi qu'il nous arrive. On a toute cette capacité de régénération, c'est dans la nature. Voilà, c'est dans les saisons, c'est dans les fleurs, c'est dans les arbres, c'est dans tout ce que vous voulez. Tout est fait pour que tout se régénère. Et la mort et la renaissance sont des régénérations d'une certaine façon. Voilà. Bref, ça on va en parler plus tard si vous voulez. Et pour en revenir à l'histoire de dépendance, eh bien, si on passe son temps à mettre si on met toute son énergie plutôt, je vais le dire autrement, si on met toute son énergie à garder cette béquille qui est en fait une personne que l'on va du coup aussi emprisonner. Alors c'était pas du tout le but de ma vidéo, je voulais parler de changement, mais j'y vais. Si je dois dire ça, c'est que ça doit parler à au moins une personne. Mais quand on s'appuie sur une personne et qu'elle en devient notre béquille tellement on s'appuie sur elle, nous on perd notre propre liberté déjà d'un et on prend la liberté en même temps de l'autre. Alors il y a des histoires d'âmes comme celle-ci, il y en a plein, j'en vois plein autour, enfin j'en ai aussi moi-même connu bien entendu, et, et, et à ce moment-là, on n'est pas tourné vers soi-même, on est tourné vers l'extérieur. Et en étant tourné vers l'extérieur, on n'est pas dans sa propre réalité, c'est-à-dire qu'on va prendre des décisions, on va faire des choix qui sont dépendants de l'autre personne et non pas dépendants de soi. Et on n'est pas à 100% épanoui à ce moment-là. Parce que on part du principe que soi-même, on n'est pas suffisant. On part du principe que par soi-même, on ne peut pas se suffire déjà à soi-même. Parce qu'il nous faut l'autre pour se suffire à soi-même. Et c'est totalement un leurre. Ça me fait penser à... ce week-end, on était au parc avec notre fille et elle voulait forcément cueillir des fleurs. On a quand même cueilli des fleurs, je suis pas hyper pour, mais bon, bref. Et donc à un moment, j'avais ça qui me trottait dans la tête depuis plusieurs jours, et là j'ai trouvé l'occasion de le dire, j'étais hyper heureuse, où j'avais lu quelque part justement que, je crois qu'il y a un dicton, peut-être tibétain ou asiatique en tout cas, qui dit que si tu aimes vraiment les fleurs, tu vas la laisser pousser. Tu vas la laisser pousser, tu vas la laisser dans sa nature. Alors c'est pas tout à fait ça le dicton, j'arrive plus à le retrouver, peut-être que je le cherche. Par contre, si tu cueilles une fleur et que tu la gardes pour toi-même, tu vas la faire faner parce qu'elle n'a plus de nourriture. C'est pas toi qui va lui suffire à la nourriture, à se nourrir plutôt. Et ça, du coup, c'est plus de la possessivité. Parce que on veut la fleur pour soi-même, et pas pour son propre plaisir à elle. Alors je dis pas qu'il faut pas cueillir des fleurs, c'est pas ça non plus, mais c'est juste une allégorie, on est d'accord. Hein. Si vous cueillez des fleurs, on est au printemps, allez-y quoi. Mais si vous voulez, et à chaque fois en fait que je vois des cas au cabinet ou privé, peu importe, de possessivité, je repense aux personnes, enfin à ces fleurs qui sont cueillies dans le but d'être possédé seulement pour soi et pas du coup dans le plaisir de la fleur non plus. Et actuellement, on nous invite justement à couper avec ces dépendances. Et je voulais dire autre chose et j'ai totalement... Et oui, et ça me fait penser à un livre que, mais en plus il est là, que je viens juste de finir, qui était magnifique. Melissa d'Acosta, Les femmes au bout du monde, excusez-moi, Les femmes du bout du monde, où je vais pas raconter l'histoire, mais il est magnifique, hein. Franchement, si vous aimez, c'est un magnifique roman. Et alors je vais pas spoiler la fin non plus, donc je vais essayer de dire sans dire la fin,
Mais en gros, de ce que moi j'ai compris de ce livre-là, c'est que vouloir retenir une personne, ce n'est pas un acte d'amour. Par contre, accepter que la personne parte pour potentiellement, on ne sait pas, on ne contrôle pas, la laisser revenir. Si la personne revient, elle revient par choix, elle revient par amour. Par contre, empêcher une personne de partir, on n'a jamais la certitude que si elle est là, elle l'est vraiment pour nous, en fait. Et actuellement, dans tout ce qui est en train de se jouer en termes énergétiques, en plus avec l'éclipse là, l'éclipse en bélier qui nous demande, donc là qui a eu lieu le lundi 8, qui nous demande d'être vraiment dans l'action, dans la prise de décision cette semaine, dans le mouvement. On est vraiment dans la séparation en fait. Dans la séparation de ce qui n'est plus en alignement avec soi. Alors, je peux vous donner quelques petits conseils, des exercices, pourquoi pas, pour vous aider dans ce genre de prise de décision. Eh bien, ça peut être, par exemple, de noter tout ce qui vous procure du plaisir. Par exemple, est-ce que c'est vous isoler pour aller lire un livre? Est-ce que c'est vous isoler pour jouer à un jeu vidéo? Est-ce que c'est aller marcher? Vraiment noter tout ou dessiner ou voilà, écrire, peu importe. Hein. Ou regarder juste une série, peu importe, enfin, ou un film même. Vraiment noter tout ce qui vous fait plaisir. Mais vous, que vous savez savourer seul. Que vous savez vraiment vivre pleinement par vous-même. Et de voir, il peut y avoir 10 activités, comme il peut y en avoir que 2 ou 3, peu importe. La quantité n'est absolument pas importante ici. Le plus important, donc, c'est la qualité. Voilà. Et ensuite, de pouvoir réfléchir à quel moment est-ce que j'ai fait ça, à quelle fréquence ces dernières semaines, ces derniers mois, cette dernière année. Et est-ce que j'aurais moi envie, ça c'est la question que vous vous posez, est-ce que j'aurais moi envie de faire cette ou ces activités plus souvent? Est-ce que ce serait plus en alignement de le faire, mais vraiment pour moi, que pour moi, sans avoir besoin de l'exprimer à l'extérieur, sans avoir besoin de faire perdre sa beauté et son énergie en l'exprimant, en le partageant à l'extérieur. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une vidéo à faire là-dessus. Rapidement, je vous la ferai plus tard, mais c'est justement de dire de plus en plus, de garder les choses en fait pour soi, parce que quand elles sont à l'intérieur de soi, elles sont dans notre propre énergie. Et quand on les diffuse à d'autres personnes, amis, famille ou collègues ou autres, on va diffuser un peu de sa magie et on va s'en séparer un petit peu. Mais ça, je pourrais en parler plus tard. Et ça, c'est déjà un premier exercice. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, et surtout avec l'arrivée du printemps et enfin du beau temps, n'est-ce pas, c'est de me créer des petits rituels. Des rituels, que ce soit, bon, j'aime bien au tambour, j'aime bien avec l'handball tibétain, peu importe, en fait, il y a toujours un moment dans la journée, si j'y arrive, en tout cas plusieurs fois dans la semaine, je calcule pas, je le fais quand j'en ai envie, mais c'est sûr que c'est plusieurs fois par semaine, où je me recueille sur mon hôtel, et peut-être que c'est juste faire chanter le bol tibétain, ou peut-être que c'est juste allumer un encens, une bougie, peut-être que c'est simplement faire du tambour comme je disais, ça peut être tout et n'importe quoi, ou juste écrire quelques mots dans mon journal, mais juste se recueillir dans cet endroit-là. Stopper le mental, et plus vous le faites, et plus vous arrivez à stopper le mental, c'est possible de stopper le mental, je vous le promets, même pour quelqu'un d'assez actif dans sa tête, c'est vraiment possible. Et
et en fait, de se créer un espace et un temps, un espace-temps de pause, mais avec soi-même, un rendez-vous avec soi-même, avec son âme. Donc ça peut être aussi méditer, bien entendu, ou ça peut être juste, voilà, respirer tranquillement et se concentrer sur qu'est-ce que je ressens au niveau du corps, qu'est-ce qu'il y a au niveau de mon corps. Voilà, ça peut prendre différentes formes. Comme j'avais posté il y a une semaine, sur Instagram, LinkedIn et Facebook, eh bien j'avais posté une photo justement de mon hôtel, en expliquant que dans le chamanisme, ce qu'on fait, c'est que sur un hôtel comme ça, un espace sacré, on y pose des offrandes, mais aussi des éléments de la nature qui représentent justement les 4 éléments de la terre. Donc l'eau, l'air, le feu et la terre. Donc l'eau, eh bien, ça peut être les coquillages, ça peut être juste un verre d'eau, si vous voulez vraiment être... voilà. Mais moi, je le fais avec des coquillages. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Je vois plus là pour l'instant. La terre, ça peut être un objet fait en bois, fait à la main, ou alors ça peut être tout simplement une plante. Voilà. L'air, moi j'aime bien les représenter avec des plumes. J'adore ramasser des plumes. Mais voilà, mais ça peut être aussi un bol chantant qui représente aussi, ou le tambour qui représente aussi, du coup, le son, et donc aussi l'air. Et donc le vent. Attendez. J'ai dit l'eau, j'ai dit l'air, j'ai dit la terre. Mince, j'en ai oublié, hein. Ah, zut. L'eau, terre. Le feu, voilà, c'est ça, le feu. Et donc le feu, moi j'ai toujours ma bougie, mais j'ai aussi de l'encens, et ça peut être aussi du palo santo que vous brûlez, en plus il y a le bois et le palo santo. Donc le principal, c'est pas de faire pour faire, c'est vraiment ça en fait, on va dans cette direction-là, de plus en plus, c'est de faire les choses, non pas parce que après il s'agit de dire ouais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, encore une fois aller vers l'extérieur, non, c'est faire les choses parce que ça vibre pour soi. Parce que c'est ok pour soi et parce que c'est aligné pour soi. Et en fait, plus vous serez dans des actions, dans des décisions alignées avec vous-même, et plus vous attirerez des personnes qui sont alignées avec vous. Et plus en fait, votre vie sera facile. Et c'est ça en fait que j'ai compris, j'ai quand même mis du temps, hein, mais je viens seulement de le comprendre là, il y a quelques semaines, c'est qu'il est possible d'avoir une vie sans problème. Il est possible d'avoir une vie simple. Il est possible d'avoir une vie où en fait dans sa tête c'est calme, c'est posé. Ça existe. On n'est pas venu là pour souffrir exclusivement. On n'est pas venu là pour... Enfin, on est venu là pour nettoyer bien entendu du karma, du transgénérationnel, bien entendu des mémoires akashiques aussi, pardon, bien entendu. Et on peut le faire en trouvant sa sérénité à l'intérieur de soi. Et je pense que dans ce que je ressens, dans les intuitions que j'ai, c'est qu'on est en train d'aller dans cette direction-là. Et c'est à ça que nous préparent justement les énergies actuelles. Et plus on est dans l'opposition et plus c'est compliqué d'accepter ce qui vient. Parce que, je vais finir là-dessus, parce que la vie ne fait jamais, jamais, jamais d'erreur. Je vous assure, je peux mettre ma main au feu. Il peut vous arriver n'importe quoi, ce n'est jamais, jamais une erreur. C'est toujours une expérience, c'est toujours un apprentissage, et c'est toujours un moyen pour rebondir et pour aller dans sa sérénité et dans son plein pouvoir, en fait. Et pour clôturer, je vais vous finir l'histoire de la vieille dame et de son mari. Donc son mari est mort au moment où ils ont décidé qu'ils devaient être indépendants l'un de l'autre, et qu'ils ont compris, à un âge assez avancé, où ils ont compris que pendant toutes ces années, ils se sont fait du mal parce que leurs âmes s'étaient retrouvées pour trouver l'indépendance, pour trouver le courage de faire les choses pour soi. Et ce couple-là, au moment où ils ont décidé
que le monsieur qui était bien handicapé et elle trop fatiguée pour s'occuper de lui tous les jours, c'était plus possible. Elle s'est rendue elle-même malade à force de s'occuper de lui, justement. Et ils ont accepté que lui irait en maison de repos, en maison de retraite, médicalisée voilà, pour sa situation. Et au moment où ils ont accepté ça, quelques jours après, je ne saurais plus dire exactement, mais c'était très rapide, quelques jours après, le monsieur est mort. Parce que leurs âmes avaient enfin trouvé, en fait, le moyen de s'aimer tout en se laissant libre. Parce que ce n'est... Je vais finir la phrase. Ce n'est pas en étant collé, dépendant, qu'on est dans le vrai amour. C'est en étant libre d'être qui on veut avec la personne, avec ses enfants, avec sa famille. Et ça, c'est le vrai amour, en fait. Et c'est surtout aussi le vrai amour de soi, l'acceptation de soi. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous embrasse fort. Juste pour information, donc demain j'ai l'atelier, le nouveau format que j'ai mis en place. Alors il est déjà complet, donc ça je suis contente, c'est cool. Et je vais en faire pour l'instant une fois par mois. Je vais voir pour en faire 2 fois par mois. Je vais voir, mais pour l'instant je tente une fois par mois parce que j'ai d'autres demandes, donc je vais voir. Une fois par mois, et s'il y a plus de demandes, à ce moment-là, je le ferai 2 fois par mois. Voilà. Et pendant ces ateliers, c'est atelier éveil spirituel. C'est-à-dire que, toujours pareil, ma spécialité, c'est d'aider, d'accompagner les personnes à ouvrir leur clair-sens, à ouvrir leur communication avec leur âme, avec d'autres énergies aussi, pour de plus en plus, voilà, aller sur leur chemin de vie, sur leur propre vérité. Voilà, donc ça ce sont les ateliers, une fois par mois pour l'instant. Et j'organise aussi des cercles les cercles de femmes. Donc ça c'est sur réservation. C'est-à-dire que si vous souhaitez célébrer un déménagement, un mariage, une grossesse, un accouchement, ménopause ou les premières règles de votre jeune fille, ou avec son autorisation bien entendu, tout ce qui est changement dans votre vie de femme, même un nouveau travail, ou juste vous sentez qu'il y a une nouvelle énergie en vous et vous voulez le célébrer, à ce moment-là, j'organise en fait des cercles de femmes avec les personnes que vous souhaitez. Donc vous me dites le nombre de personnes et le lieu. Et puis ça peut aussi être, voilà, on peut trouver le lieu ensemble. Mais j'organise ça et donc c'est vraiment ce sont des rituels. Le cercle de femmes, ce sont des rituels fait à base de méditation, de chant, de tambour bien entendu, et il y a tout un rituel qui est mis en place dépendant de ce qui est à célébrer pour pouvoir justement laisser partir ce qui n'est plus, accepter de faire partir l'ancienne énergie pour accueillir la nouvelle énergie. Voilà, donc c'est vraiment c'est une célébration. Voilà. Ça peut être aussi le cas, dans le cas de fausses couches ou même d'avortement d'ailleurs. Hein. Pas forcément, ou de deuil, même aussi. Ça peut être des événements magnifiques qui sont à célébrer, comme des événements douloureux qui sont à réparer. Voilà, à l'intérieur de soi. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée. Ciao, bisous.